Voilà, c'est vrai, Vali, on s'en réjouit de cette augmentation, de cette amélioration des conditions des enseignants de l'enseignement supérieur. Mais bon, avant d'entrer dans le vif de ma communication, je voudrais quand même qu'on ne mette pas la chose sur son aspect vivement pécuniaire. Pourquoi? Parce que on ne peut pas exiger d'un travailleur des résultats lorsqu'on ne le met pas dans les conditions optimales. Effectivement. Donc moi, c'est d'abord sur ce point de vue que j'appréhende la question. Parce qu'aujourd'hui, depuis l'avènement, d'ailleurs bien avant l'avènement du CNRD au pouvoir, mais cela s'est plus accentué avec le CNRD, nous constatons une présence plus ou moins effective de la Guinée dans l'espace CAMES. Cet espace qui valorise la recherche au niveau du continent. Donc, pour cela, il y a des conditions pour demeurer dans ce genre d'espace-là, dans ce genre d'organisation. Il y a des conditions aussi qu'il faille remplir. Je pense que c'est sur cette voie-là que se trouve notre pays à travers le département de l'enseignement supérieur. Alors, globalement, il y a l'autre chose également, c'est de faire l'effort à se mettre dans une logique de comparaison. Lorsque, par exemple, l'enseignant en Guinée, sans parler du supérieur, l'enseignant de façon générale, générique, lorsqu'on le prend en Guinée et comparativement à celui qui enseigne en Côte d'Ivoire, au Sénégal par exemple, vraiment il n'y a pas match en fait. Il n'y a pas raison de faire une comparaison parce que le traitement n'est pas le même. Pas plus tard et ce qui fait qu'aussi la motivation aussi pas plus tard que la semaine dernière, oui. Lorsque nous avions, je crois que c'était Dr Mansari ou quelqu'un dans ce studio qui faisait une comparaison entre l'enseignant du primaire au Sénégal et en Guinée. Donc entre les deux, vraiment il y a tout un écart. Donc l'autre chose que je salue, c'est le fait que la Guinée soit en train de faire les efforts et à s'adapter, à se mettre au même niveau que les autres enseignants à travers les autres pays. Et cela pour encourager le corps enseignant, du supérieur. Alors, globalement, encore une fois, ce sont des efforts que nous saluons. Nous disons félicitations à Dr Diaka Sidibé et merci au président parce qu'une chose est de faire des propositions, mais l'autre chose est que ces propositions soient acceptées à travers un décret de promulgation. C'est qu'a fait bien sûr le général Mamadi Doumbouya. Donc aujourd'hui, les enseignants du supérieur peuvent bien se frotter la main, ils peuvent désormais ne pas baisser la tête face à leurs homologues des autres pays, parce qu'il faut se dire que lorsque nous nous rencontrons, lorsqu'ils se rencontrent dans les rendez-vous à l'international, sur certains aspects, le Guinéen a du mal à s'exprimer parce qu'il sait qu'il n'est pas dans les conditions les meilleures. Donc, cette décision doit encore amener les enseignants au niveau supérieur à redoubler d'efforts, de sorte que dans 1 an, dans 2, dans 3 ans, qu'on puisse encore voir revaloriser la chose. Aujourd'hui, les choses sont plus claires. Hier, lorsque par exemple un étudiant en master avait besoin de choisir un encadreur, vraiment chaque encadreur fixait son prix au nom du capitalisme. Mais c'est comme si c'était un marché marginal. Le même produit dans diverses boutiques n'a pas le même prix. Oui. Donc aujourd'hui, on sait, lorsque tu dois par exemple, tu es un étudiant auditeur au master, tu dois préparer ton thème de mémoire, ton directeur, tu sais combien au plus lui payer et éventuellement dans les autres aspects également. Encore une fois, merci à Dr Diaka Sidibé. C'est la joie dans nos studios. Monsieur Alpha Amadou Baker, comment est-ce que vous réagissez par rapport à cette augmentation substantielle des diverses primes à l'enseignement supérieur? Parce que Dr Diaka Sidibé avait mis son ministère sous le signe de la recherche et de l'innovation. Est-ce qu'elle est sur cette voie? Est-ce qu'elle est en train d'encourager la recherche et l'innovation dans nos institutions d'enseignement supérieur, à votre avis? Il faut reconnaître qu'il y a quelques avancées significatives qui sont en train d'être effectuées en ce moment. Et comme on l'avait rappelé ici la dernière fois durant les précédentes émissions, durant nos précédents épisodes, il est fondamental que nos autorités comprennent combien il est important d'investir dans le domaine de la recherche scientifique. Cette mesure, je trouve que c'est une mesure qui est vraiment salutaire, qui est encouragée. Surtout, je vais beaucoup plus toucher un aspect sur lequel est revenu mon confrère. Il faudrait que ce genre d'action, ce genre d'initiative puisse beaucoup plus s'inscrire dans la durée, dans la pérennité. Oui. Il ne faudrait pas qu'on prenne des mesures juste à chaud parce qu'il y a eu telle crise, parce qu'il y a eu
parfois des mouvements sociaux qui font en sorte que les autorités veulent prendre certaines décisions. Mais il faudrait que sur la base de certains calendriers... que les autorités soient proactives en fait. Qu'on n'attende pas qu'il y ait des crises pour prendre des décisions disons, qui puissent améliorer les conditions de vie et de travail des enseignants. Vraiment, merci à la responsable de ce département-là pour la prise de cette initiative. Pour une fois, les gens conviennent de la même chose. Docteur Mansaré, vous offusquez la dernière fois, et même lorsque nous retournions après l'émission, vous étiez très choqué lorsque vous avez été au Maroc, quand vous avez constaté la rémunération et les primes qui étaient versées aux enseignants-chercheurs ailleurs. Et lorsque vous aviez fait une petite comparaison, on s'était rendu compte que c'était le ciel et la terre. Vous en étiez offusqué. Cette décision, comment est-ce que vous la prenez ? Est-ce que pour vous c'est une avancée ou bien est-ce qu'il reste encore beaucoup à faire pour encourager la recherche et l'innovation dans nos institutions d'enseignement supérieur ? Permettez-moi de saluer nos invités. Au-delà de tout ça, personnellement, je suis satisfait. Personnellement, je suis satisfait du point de vue que notre pays, peut-être c'est une première fois dans l'histoire de notre pays. Maintenant, est-ce que c'est quelque chose aussi qui est extraordinaire comparatif à d'autres pays ? Non. C'est en deçà de ce qui se passe ailleurs. Oui. Donc, compte tenu de la réalité de notre pays et qu'on est en train de valoriser la recherche scientifique, le corps de l'enseignant, c'est important. Maintenant, je pourrais essayer de décortiquer à partir de 3 éléments essentiels. Vous savez, la production scientifique tient compte de plusieurs dimensions. Il y a la formation initiale qu'il faut valoriser, qui pourrait booster la formation post-universitaire. Aujourd'hui, si nous regardons, la formation initiale est encadrée généralement par les enseignants assistants. Et pour être enseignant assistant en Guinée, ou comme ils aiment, chose qu'on appelle rattaché, il y a de ces conditions. Ils représentent la majorité des statistiques, c'est eux qui sont la majorité écrasante. Donc la question est de savoir, aujourd'hui, quelles sont les conditions et les moyens d'appuyer ces premiers gros lots afin qu'ils puissent aller vers d'autres grades pour chaque 5 ans ou même pourquoi ne pas revoir un accompagnement quand même pour la formation. Exactement. Donc il ne suffit pas de verser des primes, mais il faudrait accompagner ceux-là qui veulent entreprendre les études. Vous parlez également de la publication des articles scientifiques. Oui, dans les revues internationales. Et nationales aussi. Là aussi, c'est une autre confusion. Pour qu'aujourd'hui un enseignant-chercheur puisse avoir le calibre de publier au niveau international, il faut qu'il ait tous les outils. Et ça commence par les colloques au sein des universités. Donc, quand nous faisons le sommaire des colloques en Guinée aujourd'hui, au sein de toutes les institutions, de 33, de 18 institutions supérieures, les 33 c'est très minime, c'est insignifiant le nombre de colloques scientifiques. On est d'accord. Donc, si ceux-ci ne sont pas outillés, ils ne peuvent pas être compétitifs à l'international. Donc, pour vous, en fait, au-delà de ces primes, il faut aller vers la formation. Il faut avoir des budgets pour la recherche scientifique dans le domaine de conférences, de créer des laboratoires dignes de nom, mettre les moyens dans ce sens-là. Troisième élément que je voudrais aborder, cette décision aussi ne touche pas une partie de corps de l'enseignement. Ce sont les enseignants, chercheurs au niveau du département de la langue arabe. Ils ne sont pas concernés. Ah bon? Oui, ils ne sont pas concernés. Ils ne sont pas concernés par les primes qui sont annoncées. Ils ne sont concernés qu'à un seul niveau, c'est l'assistant. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de mesure qui a été mise en place ici pour accompagner ces enseignants au niveau pour postuler au niveau de la CAMES. Pourquoi? Parce que pour eux, CAMES ne reconnaît pas la langue arabe, ce qui n'est pas le cas. Ah bon? Effectivement, c'est ceux qui se disent d'une manière officieuse. Mais au fond, ce n'est pas le cas. Moi, j'ai des collègues avec lesquels j'ai étudié ailleurs. Ils sont aujourd'hui titulaires des grades de CAMES au niveau du Sénégal, au Mali. Donc pourquoi ne pas voir le cas ici? Et dans tout le corps de l'enseignement franco-arabe en Guinée, il n'y a qu'un seul professeur, qui est le professeur Kaba, qui ont été bénéficiaires de ce grade au même titre que les. Mais est-ce qu'on ne se dit pas peut-être quelque part que la recherche dans ce domaine-là n'apporte pas grand-chose? En réalité, c'est eux qui produisent plus de recherches en Guinée. En réalité, c'est ça la vérité. J'espère que la régie pourra joindre M. Lansana Yansane, qui est secrétaire général du CNSU, pour qu'on puisse en parler. Mais en attendant, M. Odilon Mambi. Je suis par ailleurs d'accord sur un pan des observations qu'a faites Dr Mansaré. Sur la première observation, en termes d'accompagnement des assistants, il faut se dire quand même que je crois, sauf erreur de ma part, depuis
bien avant, ou en tout cas, ce qui est sûr, c'est plus effectif sous Dr Diaka, à la tête de ce département-là. Il y a quand même un programme d'accompagnement des candidats, des enseignants pour bénéficier des diplômes de master et de doctorat quand même, Oui. au niveau de l'enseignement supérieur. Je ne sais pas si cela n'est pas en rapport avec la première observation que vous avez faite par rapport maintenant aux enseignants de la langue arabe. Je ne sais pas, j'attends la semaine prochaine, la version électronique du décret sera disponible selon un cadre que j'ai contacté en semaine.